de bien vouloir recevoir mes salutations les plus chaleureuses et celles de tout le peuple ivoirien. Il faut dire que je suis vraiment heureux d'être ici aujourd'hui avec vous, surtout pour venir célébrer le 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Et je tiens à vous dire combien j'apprécie cette occasion de pouvoir vous rencontrer et échanger avec vous sur un sujet que nous n'avons pas vécu nous-mêmes, mais qui a marqué l'histoire du monde en général et en particulier celle de relations multiformes et multiséculaires entre la France et l'Afrique. Donc, notre propos au cours de cette rencontre portera principalement sur les tirailleurs sénégalais originaires des colonies de la Côte d'Ivoire et sera développé en 3 petits points. Le premier point, il s'agit ici, vous savez, cette recherche m'a amené à découvrir beaucoup de choses, n'est-ce pas, et m'a montré combien l'Afrique a des hommes sur lesquels nous pouvons compter. Donc ici, le premier point, il s'agit en fait du thème de tirailleurs sénégalais. Donc, pour le premier point, parce que pour nous, quand on entendait avant tirailleurs sénégalais, on se disait seulement que c'était tous les anciens combattants venaient du Sénégal. Et je me rappelle un jour à l'école, j'ai demandé à mon professeur, comment est-ce que ça se passe? Pourquoi est-ce qu'on nous appelle tirailleurs et ensuite sénégalais? Il dit, parce que tirailleurs, on rate beaucoup de choses. On rate notre cible. Et donc, ceci m'a un peu marqué parce que j'ai trouvé ça un peu péjoratif, le mot tirailleur. Et sénégalais, ça réduit un peu l'effort et la contribution de tous les continents. Donc ici, pour dire que les tirailleurs ont participé, les tirailleurs venant de tous les pays de l'Afrique francophone et de l'Afrique noire. Donc ici, donc le premier point, c'est un peu l'explication de ce terme. Et ici, fait un point sur la participation des tirailleurs au niveau de la Côte d'Ivoire, des tirailleurs ivoiriens. Il faut dire que pour cette guerre, la Côte d'Ivoire, au total, a fait participer 22 270 soldats. OK, 22 000. Et ça, c'est quelque chose qui saurait être, si nous n'avons pas eu cette occasion de venir faire cette commémoration, faire des recherches là-dessus, c'est quelque chose, on ne pourrait pas imaginer l'impact et l'importance de cette contribution-là. Donc, en Côte d'Ivoire, il y a eu 22 000 participants. Et le tirailleur sénégalais est, quant à lui, un thème générique regroupant tous les soldats africains noirs recrutés dans les colonies de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française. Donc, voici un peu. Et cette division amène à établir juste la typologie pour dire, pour appeler le tirailleur sénégalais du Sénégal, pour désigner celui qui est originaire du Sénégal, et le tirailleur sénégalais ivoirien pour désigner celui qui est originaire de la Côte d'Ivoire, celui aussi tirailleur sénégalais voltaï pour désigner celui qui est originaire du Burkina Faso, et tirailleur sénégalais ivoirien pour désigner celui qui est nigérien, pardon, pour désigner celui qui est originaire du Niger, et ainsi de suite pour tous les autres pays. Donc ici, tirailleurs sénégalais. Pourquoi sénégalais? Parce que c'est le Sénégal qui a envoyé les premières troupes et beaucoup participé à cette guerre-là. Donc cela nous donne un total de 12 types de tirailleurs sénégalais ayant combattu aux côtés des Alliés pendant la Grande Guerre. Il est donc nécessaire, à notre avis, de mentionner cette grande diversité de cultures et surtout de langues que présentaient les tirailleurs sénégalais qui ont participé aux 2 grandes guerres mondiales. Donc, voici un peu. Au total, 22 000, comme je le disais tantôt, 22 270 tirailleurs sénégalais ivoiriens ont été recrutés pour participer à la Première Guerre mondiale. Donc, c'est donc l'histoire de ces 22 270 soldats que nous allons ici évoquer un tout petit peu leur recrutement. Comment est-ce que le recrutement s'est passé? Puisque, arrivé ici, il n'y avait plus de différence entre qui venait de tel pays, ils étaient tous regroupés et faisaient la bataille côte à côte. Et le recrutement des tirailleurs dans les colonies de Côte d'Ivoire au début de la Grande Guerre. Donc, il faut dire que ce recrutement s'est fait dès le départ et ensuite a ralenti, et à la fin de la guerre en 1918, il y a eu un accroissement. Donc, ici, à l'instar de leurs homologues des autres colonies de l'AOF, les tirailleurs sénégalais ivoiriens ont donc bénéficié d'une réputation de soldats ayant des prédispositions naturelles au combat. Et ici, le dit le général Charles Mangin, les troupes noires
ne nous donneront pas de mal, ne nous donnons pas seulement le nombre. Elles sont composées de soldats de métier habitués à toutes les privations, à tous les dangers, ayant vu le feu d'une telle puissance qu'aucune puissance n'en possède ici en Europe. Elles ont précisément les qualités et réclament et peuvent subir de longues heures de guerre moderne. La rusticité, l'endurance, la ténacité, l'instinct du combat, l'absence de nervosité et une incomparable puissance de choc. Leur arrivée sur les champs de bataille produira sur l'adversaire un effet moral considérable. Ça, c'est ce qu'a écrit Charles Monnier. Donc, savoir ceci montre un peu comment est-ce que, quelle a été la contribution de tous les tirailleurs sénégalais, et en particulier des tirailleurs sénégalais ivoiriens. Donc, ici, dans les régions qui ont participé, où il y a eu ces différents recrutements, il y a eu des recrutements dans toute la Côte d'Ivoire, il y a eu dans le sud, mais la majorité s'est basée au centre et au nord, parce que dans leur culture et dans leurs habitudes, ils étaient plus des soldats. Donc, ici, il y a eu plusieurs grandes offensives. La première offensive qui a un peu effrayé les personnes s'est passée le 16 avril 1917, où, par une technique qui avait été lancée, une offensive qui avait été lancée, la bataille a été vraiment difficile pour les tirailleurs sénégalais qui ont perdu beaucoup de leurs soldats ce jour-là. Pour cette bataille, 7000 soldats sont tombés et pour le premier soir de la bataille, 1400 sont tombés le même jour. Et cette bataille a été très dure et ça fait en sorte que le recrutement a été devenu difficile maintenant pour nos parents qui devaient venir pour combattre ici. Mais après cela, beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de communication a été faite. On les a emmenés pour travailler dans des usines. Donc ici, par année, de 1914 à 1915, nous avons eu 4627 soldats qui sont venus de la Côte d'Ivoire, des tirailleurs. En 1916, nous avons eu 7895. En 1917, 2770. Et en 1918, 7038 soldats. Donc voici un peu la participation de ces différents tirailleurs. Et pour conclure, pour aller un peu plus vite, au terme de notre exposé sur la participation des tirailleurs ivoiriens à la Première Guerre mondiale, il faut retenir que le recrutement de ces soldats indigènes dans la colonie de Côte d'Ivoire s'est principalement effectué dans la zone des savanes, des secs du centre et du nord, parce que les populations de ces zones géographiques étaient jugées plus guerrières et plus aptes au combat par les autorités coloniales. L'année 2017 se présente comme une année de grands bouleversements. L'année 1917 se présente comme une année de grands bouleversements politiques qui ont engendré une baisse notable des recrutements des tirailleurs dans les colonies de Côte d'Ivoire. Et pour terminer, les tirailleurs ivoiriens ont cependant pris part active à plusieurs batailles de 2014 à 2018, notamment la bataille des chemins de Man en 1917, où ils furent massacrés par des milliers de troupes adversaires, et la bataille de Reims en 1918, où ils ont vaillamment résisté à la grande offensive finale de l'armée adversaire, permettant ainsi aux Alliés de lancer la contre-offensive pour obtenir la victoire dans cette bataille et la victoire totale sur tout l'adversaire. Donc voici un peu la participation de ces différents tirailleurs, et ceci montre un peu l'histoire, comment est-ce que nous sommes liés à la France, n'est-ce pas? Notre alliance ne date pas d'aujourd'hui, et ça veut dire que l'Afrique peut compter sur la France et la France peut bien sûr compter sur l'Afrique. En tout cas, merci Présidente de nous avoir invités à participer. Merci.